Et là maintenant j'ai le bonheur de vous présenter le docteur Salama, chirurgien dentiste. Je ne le connaissais pas, mais je le connaissais très très bien, puisqu'il n'y a pas un cours sur la réhabilitation du bas du visage avec l'acide hyaluronique qui ne se fasse pas sans le docteur Salama. Et là j'ai fait sa connaissance personnellement, enchanté. On s'est retrouvé plein de points communs. Et je dirais qu'il n'y a pas un cours auquel vous puissiez aller sans lui pour apprendre à mettre un peu d'acide hyaluronique. Et quand on dit ça en France, peut-être qu'on se dit non, c'est pas la peine, c'est quelque chose qui est mondial, d'améliorer le bas du visage du patient une fois le traitement orthodontique terminé, surtout par exemple dans les reprises de traitement adulte, on lui a enlevé 4 dents à l'époque pour faire des dents droites où on traitait la radiographie et pas le visage. Je laisse Jean-Pierre vous raconter. Merci Ephraim de cette magnifique présentation. C'est vraiment trop gentil. Je suis entouré de grands professionnels ici et je vais essayer de ne pas vous décevoir dans le sujet que je vais aborder. Déjà, je voudrais remercier Charlie El-Koubi de m'avoir invité dans ce merveilleux endroit. Je ne m'attendais pas à passer 4 jours aussi magnifiques ici, à Dubrovnik. On a visité cette ville qui est complètement sublime. Je tiens aussi à remercier le docteur Aymeric Augereau, et on parle beaucoup du docteur Aymeric Augereau, mais il ne faut pas oublier que le docteur Aymeric Augereau, c'est le mari du docteur Céline Augereau, qui est une grande injectrice d'acide hyaluronique. Je peux vous dire, je l'ai vue injecter plusieurs fois, elle est très élégante, très fine, et comme la finesse qu'ont les femmes et qu'on n'a pas les hommes, on a beau vouloir leur ressembler, mais elles ont toujours une petite avance sur nous. Voilà, alors j'exerce depuis 35 ans à Levallois-Perret et je suis implantologue, je fais de l'implanto. Et la chose qui m'a toujours attristé, c'est que j'étais très fier d'enlever des prothèses complètes maxillaires. Et souvenez-vous, les prothèses complètes maxillaires, il y avait le bourrelet de cire que vous prépariez et qui était transformé en résine, qui galbait les tissus mous. J'enlevais ces prothèses complètes, je mettais des bridges fixes implanto-portés sur des full arch. Et les patients me disaient, écoutez, effectivement, je mange mieux, mais vous m'avez mis 10 ans dans le visage, j'ai vieilli, j'ai des rides qui se positionnent, que je n'avais pas. Vraiment, je regrette mon dentier d'un point de vue de l'esthétique. Alors j'ai essayé de trouver des solutions. Et ça fait déjà 12 ans que je me pose ces questions. J'ai essayé de trouver des solutions et j'ai assisté à une conférence sur l'acide hyaluronique et j'ai dit, bingo, c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut. J'ai d'abord essayé de mettre des fausses gencives céramiques pour galber les tissus mous et c'était immaintenable d'un point de vue du nettoyage. Et j'ai trouvé cet acide hyaluronique. Et j'ai commencé à injecter et j'avais un pool de patients qui revenaient régulièrement. Je suis parti au Brésil voir des grands chirurgiens plasticiens. J'ai été dans des cabinets de médecine esthétique. Pendant 2 ans, je n'allais plus à l'ADF, j'allais à l'AAWC, c'est le congrès des chirurgiens plasticiens à Monaco. Et j'ai dit, vraiment, c'est quelque chose de formidable. Ça a été la deuxième révolution après la révolution des implants pour moi, cet acide hyaluronique. Et j'ai commencé à injecter. Et on m'a dit, mais tu n'as pas le droit d'injecter, il n'y a aucun texte de loi pour l'instant. Et je me suis mis à téléphoner au président du Conseil national de l'ordre, Christian Cousinou. Je l'ai enregistré, je vais vous le montrer. Et je lui ai expliqué ce que je faisais. C'était l'époque où Sarkozy se présentait à la présidence de la République. On a été dîner au Fouquet, c'était très à la mode à l'époque, et j'ai commencé à lui parler de l'acide hyaluronique. Il m'a dit ça rentre dans le cadre de nos compétences. Je lui ai dit si ça rentre dans le cadre de nos compétences, mettez un bandeau sur le site de l'ordre. Et le premier bandeau sur le site de l'ordre, comme quoi les chirurgiens dentistes pouvaient faire des injections d'acide hyaluronique, est apparu. Ensuite, il y a eu toute une bronca des médecins qui voyaient que nous étions des concurrents potentiels. Et finalement, on a été voir les autorités de santé. Nous avons eu rendez-vous avec Xavier Bertrand, le ministre de la Santé.
tous les gens du Conseil national de l'ordre, et l'ordre pour moi c'était pas des amis. Hein. L'ordre, j'ai jamais oublié que ça a été créé sous Vichy, et c'était quand je reçois une lettre de l'ordre en général, c'est pas pour me féliciter. Eh bien, pour une fois, j'ai eu tous les conseillers de l'ordre qui sont tombés d'accord, et l'intitulé de notre diplôme, c'est le traitement des pathologies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents et des tissus attenants à la bouche. Pour les médecins, les tissus attenants à la bouche, c'était les dents et les gencives. Mais très rapidement, le staff de juristes de l'ordre et le staff de juristes du Conseil national de l'ordre se sont mis d'accord et effectivement, on avait le droit d'injecter. Ça a été repris en 2004 dans le Code de santé publique. Les chirurgiens dentistes ont le droit de traiter les tissus qui sont autour de la bouche. Donc, on va faire peut-être cet après-midi des injections et j'ai la chance de pouvoir utiliser les produits du laboratoire Menarini. Alors il y a beaucoup d'Italiens ici, l'Italie c'est un pays que j'adore, c'est le pays de Léonard de Vinci, c'est le pays pour les femmes de Dolce Gabbana, pour les hommes de Ferrari, vous voyez, c'est l'élégance, le raffinement, la finesse. Et l'acide hyaluronique, c'est quand même quelque chose d'élégant, de raffiné. Vous changez le visage des gens. Eh bien, le siège du laboratoire Menarini est à Florence, en Italie. Et c'est vraiment un produit qui est merveilleux, qui permet de reconstituer les visages. Alors... Donc voilà, ça c'était le premier bandeau sur le site de l'ordre que Christian Cousineau m'a mis. Les chirurgiens dentistes ont la capacité à faire des injections à visée esthétique d'acide hyaluronique. Et voilà le texte de loi. Alors le texte de loi, il est écrit en tout petit. Naturellement, les chirurgiens dentistes sont des professionnels de santé qualifiés. Pour autant, l'injection n'est pas le cœur de leur métier, comme vous le convenez vous-même. Effectivement, devant le ministre Xavier Bertrand, j'ai évoqué le cas de ce bridge complet sur un plan où les tissus mous s'effondraient et que ça nous permettait d'un point de vue thérapeutique de réhabiliter le visage. Et j'ai entendu des conférences magnifiques ici hier sur l'orthodontie et grâce à l'acide hyaluronique, on peut aussi rétablir des problèmes. On peut compléter ces traitements en projetant des mentons, en redessinant des jawlines, et il y a moyen de corriger certaines difficultés d'obtenir le résultat avec un traitement orthodontique grâce à l'acide hyaluronique. Donc finalement, après avoir discuté avec la ministre, les chirurgiens dentistes peuvent, dans le cadre des attributions définies par la loi, être amenés à utiliser l'acide hyaluronique, produit utilisé par ailleurs pour combler les rides, uniquement à des fins thérapeutiques. Bref, ce cas dont je vous parle du bridge complet sur un plan, pour moi, ça représente 1% de mes injections. 99% de mes injections, c'est des injections à visée esthétique. Donc je vous parlais du diplôme de chirurgien dentiste. L'acide hyaluronique, ce n'est pas un médicament, c'est un dispositif médical. La législation va dans le sens de l'extension de nos compétences. Bien entendu, faire le devis, le consentement éclairé, utiliser des produits sûrs et reconnus par les autorités de santé, et prendre des photos. En médecine, on dit primum non nocere. Donc, il faut prendre toujours des photos à T0 et à la fin du traitement. À quoi vont vous servir ces photos? Elles vont vous couvrir d'un point de vue médico-légal et elles vont vous servir à faire votre presse-book. Vous prendrez des photos au début, des photos à la fin du traitement et des photos 2 mois après, une fois que l'œdème et l'inflammation sont passés. Et vous pourrez montrer aux patients le bénéfice qu'ils peuvent tirer de ces injections d'acide hyaluronique. Alors voilà, rapidement, on va s'occuper des unités anatomiques. On a l'ourlet de la lèvre, l'orbiculaire des lèvres. Alors il y a un rapport d'un tiers, 2 tiers, c'est dans les canons de la beauté. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui fait vraiment référence en matière d'injection des lèvres, Julie Horn, qui a rétabli le 50-50. C'est-à-dire que la lèvre du haut doit avoir exactement le même volume que la lèvre du bas. Vous avez au-dessus de l'ourlet de la lèvre, vous avez la lèvre blanche, la lèvre rouge, l'orbiculaire des lèvres. Voilà. 2 profils maintenant. Vous avez une concavité de la lèvre blanche, convexité de la lèvre rouge. Concavité de la lèvre blanche, convexité de la lèvre rouge.
eh bien, il va falloir garder le moral parce que je vais vous montrer que malheureusement, tous ces volumes vont être amenés à disparaître. Et avec le temps, tout s'aplanit et tout se met en rideau. Voilà. Et en mimique, quand vous mettez en mimique, chez le sujet jeune, il n'y a pas de ridule sur la lèvre blanche. À partir de 40 ans, vous voyez des ridules apparaître juste en mimique et pas au repos. Elles traduisent une cassure du derme qui n'a pas encore atteint l'épiderme. Donc la législation, c'est l'obligation de moyens renforcée, puisqu'on est en matière de médecine esthétique, obligation de compétences. Les chirurgiens dentistes, c'est la profession qui se forme le plus. Il faut voir, tous les congrès sont pleins, toutes les formations sont pleines. Constitution de dossiers, information et obligation, bien entendu, d'assurance. Au début, les assurances ne nous assuraient pas. Christian Cousinou les a tous convoqués et aujourd'hui, toutes les assurances assurent les chirurgiens dentistes pour ce risque. Alors, un peu de son. Voilà, ça c'était l'interview. Les chirurgiens dentistes peuvent faire des injections d'acide hyaluronique depuis le 9 août 2004. Donc en 2004, il a été rajouté les tissus attenants, dont la possibilité de faire des injections d'acide hyaluronique dans le sillon nasogénien et la zone péribuccale. L'injection d'acide hyaluronique est très utile à ce qui concerne le traitement du sourire, puisque après un traitement prothétique, un traitement global prothétique, il arrive effectivement que malgré ce traitement, la lèvre soit un petit peu rentrante et ne soit pas assez gonflée. Voilà, ça c'est une vidéo qui tourne en boucle dans ma salle d'attente. L'acide hyaluronique est naturellement présent dans l'organisme. Il se concentre à 50% au niveau de la peau. Avec le temps, à partir de 30 ans, cet acide hyaluronique a tendance à se résorber. Et grâce aux injections d'acide hyaluronique, on peut corriger aujourd'hui les effets du temps. D'autre part, l'acide hyaluronique va permettre au chirurgien dentiste de parfaire son traitement. Le sourire, ce n'est pas simplement l'alignement des dents, leur couleur, leur forme, c'est aussi les lèvres qui les recouvrent, les sillons nasogéniens qui les entourent. C'est un outil essentiel pour le chirurgien dentiste qui va lui permettre donc de parfaire son traitement. Alors, j'avais pris plusieurs patientes que j'avais injectées. Voilà, on se voit aujourd'hui pour injecter vos sillons nasogéniens. On va remettre un petit peu d'acide hyaluronique pour un petit peu masquer les effets du temps, les estomper. On va pas Les raccords avec mon papier peint, ça tombait bien. On va regalber un tout petit peu la lèvre, redonner très légèrement du volume. Tout ceci en complément des soins que je vous ai prodigués lors des séances précédentes. Voilà, on va vous donner en fait un coup d'éclat. Bon, je vous passe, on fait des plans larges. On passe directement au bénéfice de l'acide hyaluronique. Ça, c'était pendant les élections. Hillary Clinton, une photo à 10 ans d'intervalle. La photo de droite, bien entendu, est la plus récente. Et vous voyez que grâce aux injections, le front, c'est un front qui a magnifiquement été traité par du Botox. Ici, il y a peut-être eu une blépharoplastie, mais regardez ses joues. Ses joues, c'est de l'acide hyaluronique. Les pommettes sont faites à l'acide hyaluronique. Les plis d'amertume ont été traités. L'ovale du visage aussi. Et regardez, il y a des patients qui vous disent, certaines patientes, j'étais pas très élégant au départ, je leur disais à mes patientes, vous avez des rides, il faudrait peut-être injecter. Et il y en a une fois, elle m'a dit, et vous êtes gros, elle m'a dit. Alors j'ai dit merde. J'ai dit merde, je sais pas. C'est en ce sens que je vous disais, les femmes, elles ont cette finesse que nous les hommes n'avons pas. Avec le temps, je l'ai appris et je leur ai finalement, j'ai essayé de présenter mes injections différemment. Alors voilà quelques cas, je vous montre les bénéfices qu'on peut en tirer. Alors je sais que, d'abord ce que je veux vous dire, c'est que d'ici les 10 ans qui suivent, les prochaines études nous disent qu'il n'y aura pas assez d'injecteurs pour injecter toutes les gens qui veulent faire des injections d'acide hyaluronique. En Italie, on vient d'avoir une loi qui autorise les chirurgiens dentistes à faire non seulement de l'acide hyaluronique, mais du Botox. Et mes amis italiens présents dans la salle m'ont dit que toutes les formations sur l'acide hyaluronique sont pleines. En Angleterre, les KOL, les Key Opinion Leaders, les plus gros injecteurs, aussi bien d'acide que de toxines botuliques, c'est des chirurgiens dentistes. Qui est plus spécialisé que le chirurgien dentiste pour traiter la lèvre? On est des professionnels de la lèvre, il n'y a personne qui peut nous concurrencer là-dessus. Et ce que je veux vous dire, c'est que
On passe des heures à régler la bouche, le sourire, la hauteur des dents, la dimension verticale, on ne parle que de ça, et on laisse partir le patient avec des rides qui masquent son visage, des lèvres qui sont toutes asséchées, et finalement... moi, c'est des choses qui me surprennent. Des fois, je fais des reconstitutions implantaux ou des prothèses, eh bien, je finis par de l'acide hyaluronique, le patient n'ouvre même pas la bouche pour voir les dents, il regarde que c'est de l'acide hyaluronique, parce que c'est ce qui se voit en premier. Donc voilà une patiente, on l'a traitée, je l'ai traitée, j'ai redessiné la lèvre, il y a une petite cicatrice en bas de la lèvre, j'ai envoyé à mon ami chirurgien plasticien Richard Aziza le front, parce que qu'est-ce que c'est l'acide hyaluronique? L'acide hyaluronique, c'est le traitement des 2/3 inférieurs du visage, c'est les rides qui sont statiques, et il y a d'autre part des rides dynamiques, c'est les rides du front. Alors au début, j'étais un peu naïf et je mettais de l'acide hyaluronique dans les rides du front, sauf que le patient, en fronçant son front, l'acide hyaluronique qui partait de part et d'autre, donc au lieu d'avoir une ride, j'avais une ride avec 2 bosses de part et d'autre. Donc vous voyez, pour apprendre, il faut se tromper. Et voilà comment la patiente est traitée. Vous rendez vraiment service au patient. Regardez, vous redessinez la lèvre, c'est très très facile à faire. Il y a une technique à mettre en place et vraiment... les patients vous sont vraiment reconnaissants de ce que vous faites. Regardez le front qui a été traité aussi. Il n'y a plus de lifting du front maintenant grâce à la toxine botulique. La toxine botulique, c'est... Alors les gens, il y a des patients, ils sont contre tout. Ils vous disent, ah bah non, moi je suis contre le Botox, je suis contre ça. Ils sont contre tout. Et je peux vous dire que la toxine botulique, c'est un médicament extraordinaire. J'ai été à l'hôpital de Garches, j'ai vu des enfants qui avaient des pieds équins, qui ne pouvaient pas marcher grâce à la toxine botulique. On a pu relâcher les muscles. Des gens qui ont des blépharospasmes, qui clignent les paupières sans arrêt, sont traités grâce à la toxine botulique. Des gens qui ont des problèmes d'incontinence urinaire, d'hypersudation. Bref, c'est un médicament extraordinaire. Et il y a 2 injectables, c'est l'acide hyaluronique et la toxine botulique, auxquels nous n'avons pas le droit pour l'instant. Mais c'est un produit qui est vraiment fantastique. Pour vous dire l'archaïsme en France, les médecins esthétiques, qui sont tous des médecins généralistes, n'ont pas le droit d'utiliser la toxine botulique. Elle est réservée à 5 spécialités, les dermatos, les ophtalmos, les ORL, les chirurgiens maxillofaciaux, et il y a une 5e que j'oublie toujours. Voilà. Deuxième photo, voilà une patiente, regardez. Alors on regarde le patient à 90 degrés avec la lumière qui va éclairer les zones d'ombre du visage. Regardez avant et traité juste après. Regardez la lèvre qui a été redessinée. Ça c'est une photo prise 15 jours, 3 semaines après l'injection. Le front a été traité toujours par Richard Aziza avec la toxine botulique. Et regardez le bas du visage, la patiente est super heureuse, je peux vous dire. Et quand vous refaites des reconstructions dentaires, c'est vraiment surprenant, elle n'ouvre même pas la bouche, elle se regarde dans le miroir, vraiment, elles sont contentes de ce résultat. Voilà, et voilà encore une dame, je me suis bien occupé de la lèvre, de bien lui redessiner l'ourlet de la lèvre, et regardez ce front qui est tout ridé, toxine botulique. Et aujourd'hui, on fait des jolis botox. Qu'est-ce que c'est un joli botox? Ça permet d'enlever les rides sans enlever l'expression du visage. Le visage garde quand même son expression. Et regardez l'ourlet qui a été fait. Il faut voir que le vieillissement, avec le temps, on a un muscle ici qui s'appelle le dépressor anguli oris, le DAO. Le vieillissement, c'est le raccourcissement musculaire. Les muscles raccourcissent et ce DAO tire les commissures de la lèvre vers le bas. Grâce à l'acide hyaluronique, on peut inverser cette tendance. Voilà une patiente aussi que j'ai vue lors d'un atelier. Alors c'est un truc de fou. C'est une assistante dentaire et vous voyez, regardez sa joue là. Elle a eu une fistule sur une racine vestibulaire de 17. Un truc de fou. Et elle avait cette fistule qui l'a vraiment gênée. J'ai pris une canule, j'ai tout décollé, enlevé les adhérences. J'ai rempli d'acide hyaluronique et j'ai réglé ce problème. Bon, c'est des petites choses par rapport à tous ces beaux traitements que vous faites, mais je peux vous dire que pour une femme, ça peut lui redonner vraiment le goût de vivre et ça les remet en selle. Alors, avec le temps, vous voyez, la lèvre, elle a tendance à se mettre en rideau. On n'a plus de concavité de la lèvre blanche, plus de convexité de la lèvre rouge. Grâce à l'acide hyaluronique qui a été traité, regardez, on peut redonner du volume à la lèvre et induire une concavité de cette lèvre blanche, en haut et en bas. Alors ça c'est une patiente de 82 ans qui est venue à mon cabinet.
faire un complet haut et un complet bas. Voyez, ça, pour moi, si j'avais une photo à vous montrer, c'est celle-là qui illustre vraiment le service que vous pouvez rendre à votre patient. Je lui ai fait son complet et à la fin, je lui ai dit, je vais vous faire un petit geste d'acide hyaluronique parce qu'on ne voit vraiment pas vos lèvres. Et toi, elle me dit, allez-y, allez-y. Je lui ai fait payer le produit, juste le produit. On n'offre pas le produit parce que ça veut dire que ça ne vaut rien. On fait juste payer le produit. Et à la fin, je lui ai mis son complet. Elle n'ouvrait pas, vraiment, elle ne regardait même pas. Et voilà, elle sort comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, les patients sortaient comme ça. Et c'est quand même pas acceptable. Qu'est-ce que c'est l'acide hyaluronique? Ça permet vraiment de parfaire le traitement et c'est vraiment les chirurgiens dentistes qui ont vraiment une haute image de leur profession. On ne peut pas laisser partir le patient comme ça après l'avoir traité pendant des semaines. Donc bien connaître l'anatomie, bien entendu, les vaisseaux, ça vous connaissez tous, et apprendre à corréler les modifications de volume du visage avec les stigmates du vieillissement. Alors l'anatomie des bases graisseuses, vous avez ici la fat malarpade, vous avez ici la boule graisseuse de Bichat, et je vous disais qu'est-ce que c'est le vieillissement? C'est le raccourcissement des muscles. Quand les muscles raccourcissent, il y a une chasse de la graisse des plans profonds vers les plans superficiels. La graisse va s'accumuler en superficie. Et avec la gravitation, la graisse va avoir tendance à descendre. Deux corollaires de ça. L'apparition au niveau de l'œil du cerne, la graisse va descendre de l'œil et se mettre à la base de l'œil et former ce qu'on appelle le cerne. Et vous avez aussi, elle va passer entre les plans musculaires et au niveau du bas du visage, on va avoir l'apparition de bajous. Donc l'acide hyaluronique couplé à la toxine botulique va bloquer ce raccourcissement musculaire, on va avoir un effet préventif du vieillissement. Donc vous voyez, avec le temps, on a une squelettisation du visage. Là, la graisse qui passe, on voit l'apparition de bajous, les sillons nasogéniens qui se marquent, la lèvre qui devient, le vieillissement qui devient de plus en plus fine, les DAO qui tirent les commissures, les sillons nasogéniens qui se marquent aussi. Voilà, ça c'est des mécanismes qui sont inexorables. Et la lèvre blanche, la lèvre blanche donc au-dessus de la lèvre rouge, qui a tendance à s'allonger. Il y a ce qu'on appelle des lip lifts que font les chirurgiens plasticiens, c'est des plasties de la lèvre blanche pour la rendre plus courte, pour la rendre plus jeune. Alors, attendez, gardez le moral, je vais vous montrer un vieillissement accéléré, on y passe tous. En 1 minute, on va prendre 50 ans là. Voilà, sujet jeune. Lèvres très charnues, très épaisses, pas de ridules autour de la lèvre. Avec le temps, les petites ridules commencent à apparaître. De profil, concavité de la lèvre blanche, convexité de la lèvre rouge. Avec le temps, la lèvre a tendance à se mettre en rideau. Le DAO, relâchement musculaire, le DAO tire les commissures vers le bas. Les sillons nasogéniens commencent à se marquer et les ridules apparaissent. Au début sur la lèvre blanche, puis après deviennent transfixiantes. La concavité de la lèvre blanche diminue de plus en plus. La lèvre se met carrément en rideau. On a un relâchement musculaire. Vous voyez, ça, pareil aussi, une de mes les ridules péribuccales deviennent transfixiantes. Alors moi j'ai une de mes patientes, je lui dis voilà aussi, ça va vous permettre de vieillir en meilleure forme. Regardez, voilà, on en arrive là, on en est tous là. Et l'acide hyaluronique couplé à la toxine ne va pas empêcher le vieillissement, mais va ralentir le vieillissement. Et moi, je vois des patientes qui ont 50, 60 ans, qui se traitent depuis l'âge de 40 ans. Eh bien, je peux vous dire, elles ne font vraiment pas leur âge. Et il y a une pression sociale aujourd'hui. Les gens doivent paraître en bonne forme, en bonne santé. Et c'est vraiment un plus, cet acide hyaluronique. Une de mes patientes me disait, moi je lui dis il faut faire ça, elle me dit moi j'accepte mon âge. Mais non, mais l'idée n'est pas de ne pas accepter son âge, mais de vieillir dans de bonnes conditions. Alors j'ai pris, je ne suis plus un perdreau de l'année, donc j'ai pris les stars de ma jeunesse, Brigitte Bardot et Alain Delon, et je me suis demandé que sont-ils devenus aujourd'hui. Une photo qui a été prise 40 ans après. Alors voilà, Brigitte Bardot, vous voyez les DAO qui tirent les commissures vers le bas. Au niveau du cou, vous avez un muscle hyper important en médecine esthétique qui s'appelle le platysma. Le platysma, je vous dis, les muscles ont tendance à raccourcir. Quand les muscles raccourcissent, il y a apparition de cordes platysmales, que vous voyez ici, qui sont traitées aussi au tout début par la toxine botulique. Les sillons nasogéniens, les rides du lion. Alain Delon
pas de jaloux, regardez les rides du front, les sillons nasogéniens. Ici, on appelle ça les plis d'amertume ou rides de la marionnette. Et je regarde cette photo d'Alain Delon et je me dis, s'il venait dans mon cabinet aujourd'hui, je ferais quoi? Je dis, tiens, je ferais peut-être les plis d'amertume, j'enverrais peut-être traiter le front, les sillons nasogéniens certainement, et je lui remplirais les joues. Regardez, il a les joues creuses, là. Et en fait, à un moment, toutes les personnes se ressemblaient aux États-Unis. Et les Américains ont dit, il faut arrêter, quand vous voyez un creux, arrêtez de le remplir, et quand vous voyez une ride, arrêtez de mettre de la botoxée. Et je regarde cette photo quand il était jeune, et regardez Alain Delon, il avait déjà les joues creuses. Donc certaines imperfections du visage, elles signent la spécificité du visage. Et il faut vraiment bien discuter avec le patient, bien savoir ce qu'il veut, et vraiment personnaliser le traitement. Alors, les lèvres vieillissent. Il y a le professeur Kex à Bordeaux qui a fait comme dans les classes d'angle, en dentisterie, on aime bien classifier. Il a fait une classification du vieillissement des lèvres. Et ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que le classe 2 du vieillissement des lèvres, c'est les ridules péribuccales qui apparaissent à l'expression quand le patient met ses lèvres en U ou en cul de poule et qui sont absentes au repos, qui traduisent donc la cassure du derme qui n'a pas encore atteint l'épiderme. Et quand vous voyez ces ridules péribuccales, on appelle ça aussi le code barre, qui apparaissent en mimique, vous savez que la tape suivante, c'est que ces ridules péribuccales vont apparaître au repos. Et là, c'est très très ennuyeux, parce que les femmes ne peuvent plus se maquiller, elles font des maquillages permanents, car le rouge à lèvres va avoir tendance à filer dans ces ridules péribuccales. Donc, grâce à l'acide hyaluronique, on peut traiter ça et empêcher ces ridules d'apparaître. Voilà, des stades 1 traités avant, après. Vous voyez, la lèvre, elle est assez plicaturée. Le stade 1, vous voyez, traité, avant traitement, la lèvre elle est déshydratée. Le stade de perte de la concavité, perte de la convexité de la lèvre rouge. Voilà le stade 2, le patient au repos, patient en mimique. Vous voyez ces petites ridules qui apparaissent. Comment on va les traiter? On va redessiner l'ourlet pour empêcher les ridules d'être transfixiantes et on va combler chacune de ces ridules avec de l'acide hyaluronique. Le stade 3, maintenant, c'est la patiente qui a ces ridules. Alors souvent, c'est des patients qui sont dans le sud de la France. Ils sont victimes de ce qu'on appelle l'héliodermie. Ils sont trop au soleil. Et on voit ces ridules apparaître au repos et la lèvre blanche qui est fortement allongée. Alors plus vous attendez, c'est beaucoup plus facile d'empêcher une ride d'apparaître que de la traiter une fois qu'elle est bien installée. Voilà. C'est une patiente que j'ai traitée avant, après, vous voyez, la patiente met ses lèvres en U. Bon, on a quand même pas mal amélioré, elle est venue à plusieurs reprises, mais bon, c'est pas encore parfait. Mais qui mieux que le chirurgien dentiste pour traiter ça? Pourquoi laisser ça aux médecins esthétiques? Ils ne connaissent pas. Nous, on connaît les lèvres. Les lèvres, c'est vraiment notre travail. Alors, je vous dis, j'utilise maintenant les produits de ce laboratoire italien. Ça fait quelques années que je les utilise. C'est vraiment un produit qui est exceptionnel, aussi bien en termes de rhéologie, c'est-à-dire qu'il se place bien, il va bien bouger en fonction des mimiques du visage. Et puis, c'est un produit qui est totalement accessible d'un point de vue du tarif et qui est super raisonnable. Et bon, je vous dis, le siège du laboratoire Menarini. Menarini, c'est un vrai laboratoire pharmaceutique, c'est-à-dire que derrière, vous avez une pharmacovigilance, vous avez des médecins, ce n'est pas des vendeurs de seringues. Et ils vous aident vraiment dans votre progression sur les injections d'acide hyaluronique. Donc, le siège est installé à Florence. Je vous fais un petit peu d'histoire de ce laboratoire. Voilà, c'est un énorme laboratoire pharmaceutique. Il y a 17 700 collaborateurs dans le monde. C'est vraiment un très très gros groupe. Donc ils ont plein de produits dans toutes les disciplines de la médecine. Donc l'acide hyaluronique, il est présent à 50% dans la peau. Il va fonctionner comme une éponge en maintenant l'hydratation de la peau. C'est un polysaccharide de haut poids moléculaire et il est biodégradable. Alors, il y a beaucoup d'indications de cet acide hyaluronique. On en met aussi dans les genoux, dans les articulations, quand il y a des problèmes d'articulation. C'est une molécule qui n'est pas spécifique à une espèce et elle est fabriquée de manière synthétique à partir du Streptococcus equi. Donc c'est vraiment une grosse sécurité. Elle est fabriquée dans des usines qui sont vraiment, je les ai visitées, vous avez l'impression
de rentrer dans de la très très haute technologie. L'acide hyaluronique du monde entier, pour certains laboratoires, est fabriqué en France aussi. Voilà, donc on n'a pas d'AMM, ce n'est pas un médicament, c'est un dispositif médical, un simple marquage CE qui existe. Il y a 4 catégories de produits. Alors, je vous en parle vite fait. Les produits sont couplés à la lidocaïne pour que les injections soient non douloureuses. Vous avez l'hydrobooster, c'est-à-dire que le produit, c'est de l'acide hyaluronique non réticulé, des chaînes qui sont libres. Le problème de l'acide hyaluronique non réticulé, c'est que la demi-vie de l'acide hyaluronique dans l'organisme est de 48 heures, donc au bout de 4 jours, il ne reste rien. Mais il y a une étude de Wang qui dit que le fait d'injecter de l'acide hyaluronique, ça va stimuler le fibroblast, qui va synthétiser du collagène, ça va augmenter les facteurs de croissance et ça va diminuer l'action des hyaluronidases. Donc le fait d'injecter de l'acide hyaluronique, de l'hydrobooster, ça ne va pas du tout donner de volume, c'est vraiment un premier accès à l'acide hyaluronique, mais ça peut déjà avoir un effet vraiment positif sur la peau. Vous avez le touch filler, c'est un produit qui, alors plus le produit est réticulé, c'est-à-dire plus il y a des ponts entre les chaînes d'acide hyaluronique, plus le produit est visqueux et épais. Plus il est visqueux et épais, plus vous le mettez dans une zone où vous voulez du volume. La lèvre, bien entendu, vous ne voulez pas de volume. Donc vous allez utiliser le touch qui est très peu réticulé. Par les sillons nasogéniens, vous voulez un peu plus de volume, vous allez utiliser le Restore qui est plus réticulé et vous avez un produit qui est merveilleux qui s'appelle le Core. Vous pouvez dessiner la jawline, vous pouvez refaire les joues, les pommettes et c'est un produit que vous mettez bien en profondeur et on a des superbes résultats. Voilà, j'ai fait rapidement un tour d'horizon très rapide pour vous donner une idée de ce que c'est l'acide hyaluronique. Les lèvres, c'est aussi un organe de séduction. Il y a pas mal de laboratoires qui ont fait aussi des publicités sur les lèvres. Et je vais vous montrer un film qui a été fait par une marque d'acide hyaluronique. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your... Regardez cette lèvre blanche très courte. Ça, c'est un des cadeaux de la beauté, la lèvre blanche très courte. Voilà, alors on finit avec la photo de Monica Bellucci qui est injectée par les produits du laboratoire Menarini. Vraiment, c'est la beauté italienne, vous voyez. Et bon, l'Italie, c'est vraiment le pays du raffinement. J'aime tellement ce pays que j'ai appris la langue. Voilà. Donc si vous voulez, je vous ai donné un peu une idée très rapide de ce que vous pouvez faire avec l'acide hyaluronique. Ce qu'il faut savoir, c'est que très rapidement, vous pouvez apprendre. Alors, vous pouvez finir, comme vous faites au début, les orthodontistes étaient contre les blanchiments dentaires. Maintenant, pratiquement tous les orthodontistes proposent des traitements d'éclaircissement à la fin de leur traitement d'orthodontie. Et l'idée, ça serait que aussi vous puissiez utiliser l'acide hyaluronique pour terminer votre traitement. Je vous dis, on peut traiter des rétrogénies mentonnières en galbant le menton, redessiner des ovales du visage, recréer des pommettes. On peut vraiment faire pas mal de choses grâce à l'acide hyaluronique. Et n'hésitez pas à contacter Fabienne Tissier si vous voulez en savoir plus, si vous voulez suivre quelques formations là-dessus. Et très rapidement, en une journée, vous pouvez injecter. Et comme il y a une technique à mettre en œuvre, très rapidement aussi, vous pouvez avoir les résultats qu'ont les plus grands chirurgiens plasticiens sur la place de Paris en mettant en œuvre cette technique. Voilà, j'ai dit. Merci beaucoup. Bon.